Je vous partage une stratégie day trading scalping en suivi tendance où on va utiliser seulement la moyenne mobile 20, les trendlines, les zones de prix évidemment, et cette moyenne mobile 20 que vous voyez en jaune sur le graphique va nous servir en rebond et en réintégration. C'est une stratégie de suivi de tendance, alors assurez-vous d'avoir un actif en forte tendance haussière sur grosse unité de temps. C'est le cas du Dow Jones actuellement. Si vous vous mettez sur le daily, sur le weekly, vous verrez une énorme tendance haussière. Et au sein de cette tendance haussière, on va avoir des corrections. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc descendre en unité de temps, rester uniquement sur le M30 pour la stratégie, afin d'avoir un excellent timing, plus de visibilité, plus de détails sur l'actif et pouvoir rentrer avec un meilleur timing, un meilleur risque ratio. L'idée de cette stratégie est de faire au plus simple, donc de rentrer avec le bon timing dans une forte tendance haussière qui est déclarée sur la moyenne mobile 20 en réintégration ou en cassure, et je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi on rentre, quand est-ce qu'on rentre à l'achat, où est-ce qu'on place nos TP, nos stop loss et quel risque ratio on va mettre en place. Je voulais vous parler d'une application que j'ai découverte qui va grandement vous aider à vous faire gagner du temps sur l'aspect fondamental. Cette application s'appelle Prams et elle est spécialisée sur les actions. Grâce à l'IA et leurs compétences, cette application va vous faire des comptes rendus très complets sur les grosses actions que vous pouvez connaître et trader au quotidien. Ça va vous faire gagner un temps fou sur l'aspect fondamental. Oui, en trading, l'analyse technique est importante, mais vous le savez, il faut prendre en compte l'aspect fondamental de l'entreprise, connaître les tenants et les aboutissants avant d'investir pour éviter de se tromper. Plus de 90% des investisseurs perdent de l'argent en moyenne à cause d'une mauvaise recherche et d'une mauvaise gestion des risques. Grâce à Prams, vous allez pouvoir analyser, comparer et choisir des actions comme un analyste expérimenté avec une bonne gestion du risque sur à peu près 50 000 entreprises et ce 24 heures sur 24. Leur service InvestWatch est vraiment agréable et complet et vous permet de trouver facilement les actions dont le rendement est supérieur au risque. Vous allez avoir des analyses complètes et approfondies, une vue d'ensemble avec tous les facteurs de risque et de rendement sur différents titres en bourse. Ils vont même jusqu'à personnaliser en fonction de votre profil d'investisseur des idées d'investissement et vous proposer celles qui vous conviennent le mieux. Par exemple, ce client va vous dire que c'est bien mieux que les forums d'investissement si vous avez l'habitude d'y perdre votre temps. Je me suis laissé emporter par la frénésie des forums, croyant que les actions populaires étaient mon billet d'or. Une foule ne pouvait pas se tromper, pensais-je. Puis ma valeur sûre a presque été divisée par 2 du jour au lendemain. InvestWatch m'a apporté ce qui me manquait, une véritable compréhension des risques liés aux actions. Il m'a montré les pièges surprenants de l'action en vogue. Désormais, je peux éviter ces pertes et me démarquer de la foule informée. Un autre client nous dit ici, le système est intuitivement facile à utiliser. Il suffit de saisir quelques préférences pour que le service propose une liste d'actifs correspondant à mon style d'investissement et à mon sens du risque. Avec InvestWatch, je peux rapidement obtenir une longue liste d'actifs appropriés et mieux comprendre ce que se cache derrière chacun d'entre eux. Nous voilà rendus sur InvestWatch et on va prendre un exemple avec une action que vous connaissez tous, Apple. Donc je vais sélectionner Apple ici et vous voyez, ça va vous faire tout un résumé avec plusieurs catégories ici. Le risque, les dividendes, le développement, la profitabilité, la performance et ça va vous sortir des statistiques entre le risque et la profitabilité de cette action. Donc si ça vous intéresse, vous avez plusieurs plans. Vous pouvez faire un essai gratuit pour avoir un avant-goût de l'application ou vous avez un plan sur 12 mois ou sur 3 mois. Grâce à Prams, vous pourrez donc bénéficier d'une recherche et d'une gestion des risques de haut niveau avec des bilans fondamentaux très complets qui vont, encore une fois, grandement vous aider sur l'aspect fondamental des actions en bourse. Commençons ici. On peut voir que on avait tout simplement une correction baissière à cet endroit-là d'environ 700 points jusqu'au plus bas ici. Je vous l'ai dit, on va utiliser beaucoup la trendline pour cette stratégie et vous pouvez voir que j'en ai placé une première ici. Ce que vous allez faire, c'est attendre les cassures de trendline dans un premier temps et donc, au sein d'une tendance haussière, attendre les cassures de résistance. Ici, vous en avez une première. Et ce qui est beau ici, c'est quoi? C'est que vous avez la cassure de la trendline, vous avez la réintégration également à cet endroit-là de la moyenne mobile 20. C'est-à-dire que vous allez repasser au-dessus de la moyenne mobile 20, vous allez repasser dans une phase haussière du marché. C'est encore plus intéressant d'utiliser cette stratégie lorsqu'on a une bougie impulsive comme c'est le cas ici, qui montre vraiment une force, une volonté du marché des investisseurs de casser donc la structure à la hausse. Je vous ai mis le premier achat ici pour la stratégie à cet endroit-là, mais c'est vrai que déjà ici, de façon plus agressive, vous pouvez rentrer à la clôture parce que vous avez les deux confirmations, la cassure de la trendline, la cassure de la moyenne mobile 20 à la hausse, à nouveau donc la réintégration haussière de la moyenne mobile 20. Mais on va rester safe et au plus simple et je vous propose un premier achat à cet endroit-là. Après cette première impulsion, comme dans toute tendance haussière, on va avoir une phase de correction que vous avez
ici sous forme de triangle. Les patterns de continuation de tendance vont souvent être des triangles, des fanions, mais vous pouvez très simplement placer juste une trendline en résistance au sein d'une tendance haussière, attendre la cassure, être au-dessus de la moyenne mobile 20 pour entrer, comme c'est le cas ici. Vous utilisez encore et toujours la loi de Do pour comprendre votre tendance. Le dernier point bas du marché est ici. Le nouveau point bas du marché est ici sur la moyenne mobile 20. Vous avez la résistance. Vous voyez que le marché ne vient pas faire un nouveau point bas, le dernier étant à cet endroit-là. Et donc vous comprenez qu'après cette phase d'impulsion haussière, eh bien, nous ne sommes pas dans une phase ici de retournement ou de continuation de correction baissière, nous sommes tout simplement sur le renversement et la continuation de la tendance haussière. Une fois que vous avez votre bougie ici de cassure légèrement impulsive, vous rentrez à l'achat et très simplement, le stop loss va se placer sous la structure. Ok? Donc là, vous allez avoir le stop loss et le premier TP va être placé à la prochaine zone potentielle de résistance du marché. À peu près à cet endroit-là. Donc là, vous mettez le take profit. Ça vous fait un point d'entrée à 37 475 pour arrondir, un TP à 37 600. Donc vous avez à peu près 125 points de TP pour à peu près 40 points de stop loss. Donc vous avez un risque ratio de 1 pour 3, c'est excellent. Une fois que votre TP a été pris, eh bien vous laissez faire le marché et vous voyez tout simplement ici qu'il va rencontrer un obstacle, une correction. On va faire une longue mèche sous la moyenne mobile 20. On laisse faire le marché. On voit qu'il y a une mèche, deux mèches, trois mèches. À cet endroit-là, vous le voyez, on va réintégrer la moyenne mobile 20 à nouveau. Je vous ai dit que c'était une stratégie de rebond sur moyenne mobile 20 et de réintégration sur moyenne mobile 20. Et donc, là, à cet endroit-là, on commence de nouveau à avoir les yeux rivés sur le marché parce qu'on voit qu'on a réintégré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser faire le marché. Vous le voyez ici, il va faire un sommet ici, un deuxième ici, un troisième ici. On va placer cette trendline ici. Et à nouveau, à la cassure de cette trendline, eh bien, on va tout simplement rentrer de nouveau à l'achat. Okay, comme c'est indiqué ici. On va faire un nouveau point haut, le dernier point haut du marché ici. Vous voyez qu'à cet endroit-là, en clôture M30, on fait un nouveau point haut. On peut rentrer à l'achat et aller chercher la prochaine zone de TP. Le marché fait son impulsion haussière, on est toujours en tendance haussière, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts, et on peut voir que le marché ici va à nouveau mettre une phase de correction en place, sous forme de pattern chartiste comme ceci, et une nouvelle fois, eh bien, le marché va s'arrêter sur la moyenne mobile 20, va rebondir sur la moyenne mobile 20. Ça va prendre plus ou moins de temps ici, un peu plus que précédemment, c'est pas grave, c'est toujours la même gestuelle, tant que le marché reste en correction légère au sein de votre tendance haussière, au sein de vos fortes impulsions haussières. Vous le voyez que les bougies rouges sont vraiment minimes comparées aux impulsions haussières, et donc le momentum haussier est vraiment visuel aussi. Vous placez votre structure, vous patientez pendant tout ce temps, et une fois que vous avez la cassure à cet endroit-là, vous êtes toujours au-dessus de la moyenne mobile 20, vous êtes en rebond cette fois de la moyenne mobile 20 et non en réintégration comme c'est le cas ici. Vous rentrez à l'achat à cet endroit-là, stop loss sous la structure à 37 870, point d'entrée à 37 920 à peu près, vous avez 50 points de stop loss, vous allez chercher la zone suivante qui est à 150 pips. TP 150 pips, stop loss à peu près 50 pips, vous avez un risque ratio une nouvelle fois de 1 pour 3, c'est excellent. Une fois que vous êtes dans le trade, vous rentrez ici, vous le voyez, il y a quelques bougies un peu d'hésitation, vous avez presque une mèche qui vient retester votre point d'entrée, vous laissez faire le marché, vous avez votre stop loss, vous ne touchez plus jusqu'au TP ou jusqu'à votre stop loss. C'est important de respecter votre plan de trading quand vous êtes en position, peu importe l'issue de votre position. Là, vous pouvez voir que le marché va rien faire pendant un moment, c'est moins intéressant de trader dans ces cas-là. On va laisser faire le marché jusqu'au moment où, par exemple ici, après cette baladée entre deux zones de prix, support ici, résistance ici, eh bien, il va décider de faire une première cassure ici et enfin valider la cassure de la résistance à cet endroit-là. Une fois qu'on comprend qu'on va casser la résistance, on a de nouveau une pattern comme ceci qui se met en place par le marché, eh bien, vous avez de nouveau les règles de cette stratégie qui sont respectées. Vous êtes ici au-dessus de cette moyenne mobile 20, vous avez la cassure de votre trendline de correction,
et en plus vous avez la cassure d'une résistance. Vous rentrez à la clôture ici, 38 150, stop loss sous le dernier point bas qui est ici, à peu près à 100 points cette fois, et vous prenez TP à la zone suivante, à 38 330 à peu près. Donc vous avez 180, 200 points de TP à aller chercher. Cette fois, vous êtes sur un risque ratio de 1 pour 2. C'est un peu moins bien que le 1 pour 3, mais c'est toujours très valable. Vous risquez moins que ce que vous êtes prêt à gagner, donc c'est valable en termes de gestion des risques. D'ailleurs, dans la gestion de vos risques, sur ce type de stratégie, vous ne dépassez pas les 1,5-2% de risque de votre capital sur votre stop loss. Si vous prenez 2 stop loss d'affilée, vous fermez les écrans, vous allez vous aérer l'esprit et vous revenez le lendemain quand vous êtes plus frais. N'essayez pas de vous refaire. Et un trader vit des pertes et des gains au quotidien, c'est juste normal. Vous ne pouvez pas tout le temps gagner. Concernant les zones que j'ai tracées sur le graphique, eh bien, vous le faites de votre côté, vous montez en unité temps, H1, H4, vous mettez vos grosses zones de prix qui ont bloqué par le passé et ça vous fera vos zones de TP suivantes, vos zones de blocage suivantes. Là, je voulais vraiment être au cœur de la stratégie, que vous compreniez la démarche concernant les trendlines, les patterns et la MM20, la moyenne mobile 20, en réintégration ou en rebond. Là, suite à cette impulsion haussière, on peut voir qu'on a donc une correction à cet endroit-là, moyenne mobile 20, légèrement dépassé ici, vite réintégré. Cette fois, on trade en réintégration à la cassure du dernier point haut à cet endroit-là et en étant au-dessus de la moyenne mobile 20 à nouveau, eh bien, on rentre à l'achat ici et on va chercher un TP dans la zone suivante. Toujours pareil, on place le stop loss sous le dernier point bas du point d'entrée et on place le TP à la prochaine zone que vous aurez identifiée sur des unités temps donc supérieures. Vous le voyez, on peut faire tout un tas d'exemples comme ça. On en a encore un super ici. Vous le voyez, le marché vient corriger sur le gros support. On repasse à cet endroit-là au-dessus de la moyenne mobile 20 en jaune. Et à la cassure du dernier point haut du marché qui est ici, eh bien, on peut rentrer à l'achat. On sait que la prochaine zone de TP, elle est ici par rapport à ce dernier point haut. On va donc rechercher un TP à peu près dans cette zone. Donc point d'entrée à 38 300 à peu près. Là, vous pouvez placer un stop loss pas forcément aussi bas, mais simplement à peu près à cet endroit-là, parce que si le marché réintègre la mini-résistance ici, eh bien, vous saurez que il n'a pas tout simplement envie d'aller plus haut pour l'instant. Et c'est juste un scénario stérile. Donc vous avez de nouveau à peu près ici 250 points à aller chercher jusqu'à la zone suivante. Bis repetita, une correction à nouveau. Le support ici est maintenu, on reste en tendance haussière. On met une trendline comme ça, cassure de trendline, rebond sur moyenne mobile, on rentre à l'achat. Cette fois ici, c'est en réintégration, ok. On a un petit point bas sous la moyenne mobile 20, on réintègre très vite en 1 heure, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20, on casse l'ancien point haut du marché à cet endroit-là, et on rentre prix d'entrée. Le dernier point haut du marché est ici, donc on étend la zone, c'est ce qui va bloquer à nouveau, et on a toute cette potentialité en TP. Je pense que vous avez compris les caractéristiques de cette stratégie de moyenne mobile 20 en suivi de tendance, que ce soit en rebond ou en réintégration, en utilisant votre loi de dos comme je vous l'explique très souvent, en plaçant à bon escient vos trendlines sur les marchés, vos patterns de continuation de tendance, en utilisant un joli risque ratio de 1 pour 2, 1 pour 3 en général, en ayant une gestion du risque professionnelle, c'est-à-dire qu'on risque 1,5-2% maximum par trade, et encore c'est assez élevé. Si on prend 2 stop loss d'affilée, on ferme les écrans, on se change les idées, on revient le lendemain ou le surlendemain. Et vous le comprenez, vous avez une stratégie très simple à tester, à mettre en place de votre côté sur votre compte réel avec petit levier pour vous familiariser avec cette stratégie. Placez à bon escient également vos zones de support et de résistance parce qu'elles vous serviront d'objectif sur vos scénarios. Merci à tous pour votre attention, j'espère que cette stratégie vous sera profitable, j'espère que vous la travaillerez et que vous la mettrez en place de la bonne façon. N'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo si vous en ressentez le besoin, et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.